Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette chronique IGA, chronique alimentation. Et ce matin, nous l'avons en direct. Rien de moins. On se le paye en direct ce matin. Vous avez des gros budgets. Bon matin. Oui. On regardant devant aucune dépense, nous l'avons emmené avec nous en direct. Monsieur Wood, bonjour. Luc Wood, qui est directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Bon matin, vous allez bien? Ça va bien, ça va bien. Pas trop fatigué? C'est une grosse journée hier. Oui, absolument. On travaille moins quand on est dans notre entreprise que d'aller jouer au golf. Jouer. Bien, tout est relatif. Jouer, c'est plus travailler. Oui. Gros succès hier. Oui, absolument. Je vous en ai parlé, c'était la classique Simon Pinchot. Et c'était, on appelle ça un peu aussi le tournoi des coopératives, parce qu'on va parler des coopératives. Beau succès. Rappelez-nous un peu, c'est quoi la classique Simon Pinchot? En réalité, cette année, c'est notre 5e édition. Donc, la classique a été créée il y a 5 ans. Le but, c'est un regroupement on est 6 directeurs de coopératives du milieu qui organisent cette classique-là en l'honneur de Simon Pinchot, qui a été un grand coopérant dans notre milieu. L'argent amassé lors de cette classique-là est 100% retourné dans le milieu. Donc, il n'y a aucun sou qui est gardé par nous, l'organisation. Donc, tous les sous qu'on ramasse, on les retourne directement dans le milieu. Et cette année, à part égale, on va remettre 50% au fonds d'éducation des jardins dans le milieu ici pour permettre d'éviter ou de maîtriser le décrochage scolaire. Et l'autre 50%, cette année, on a pris la décision de le remettre à Centraide. Centraide, pour les gens qui le savent ou le savent pas, c'est une implication directe via des organismes dans notre milieu de Montmagny-Lillet. C'est une dizaine d'organismes de mémoire, c'est une dizaine d'organismes. À chaque année, ils doivent faire la demande s'ils peuvent être supportés par Centraide, parce que Centraide amasse les argents et les redistribue aux organismes. Les organismes du milieu, on sait que maintenant, Centraide, c'est Centraide Québec, Chaudière-Appalaches, mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que les argents amassés dans notre milieu, Chaudière-Appalaches, sont remis sont remis directement dans notre milieu. Et on a eu une belle intervention hier de M. Bruno Marchand, justement, de Centraide Chaudière-Appalaches. L'an dernier, on a amassé un peu plus de 80 000 dans notre région. Et c'est en réalité 200 000 qui a été remis aux organismes parce que le besoin est réel, le besoin est... Même M. Marchand disait hier que ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a encore... Ce ne sera jamais suffisant, puis on a souvent tendance à penser que ça arrive juste aux autres, puis de savoir et de se faire mettre dans le visage hier qu'une personne sur 5 dans notre milieu a bénéficié ou utilisé les services d'un organisme supporté par Centraide. Donc, est-ce qu'il y a des besoins? La réponse, elle est là, oui. Est-ce qu'ils sont suffisants? Ils ne seront jamais suffisants pour aider notre communauté à mieux vivre et être en meilleure position santé économique et tout le reste, parce que tout le reste s'ensuit. Puis dans les plus grands rêves qu'on pourrait avoir, c'est qu'un jour, il n'y ait plus d'organismes. Mais ça fait des années et des décennies que les organismes sont là pour aider des gens dans le besoin. Donc, cette année, on avait pris la décision de remettre 50% de nos revenus à Centraide pour permettre d'avoir une communauté plus saine. C'est une quinzaine de mille que vous avez récolté hier? On avait un objectif de 15 000. On aura les résultats finaux un peu plus tard, mais c'est sûr qu'on a atteint notre objectif cette année et on devrait techniquement le dépasser. Vous souvenez-vous du montant qu'on avait avancé l'an passé? L'an passé, c'était un peu moins que 14 000 $. Donc, c'est notre 5e édition et c'est la meilleure en nombre d'inscriptions de golfeurs. 156 golfeurs cette année, un peu plus de 210 convives au souper. Donc, c'est une grande réussite. À ce qu'on dit, c'est maintenant le plus gros tournoi du club de golf de Montmagny, donc c'est pas rien. C'est vrai. Donc, c'est encore une preuve que la coopération, l'intercoopération, les gens y croient. C'est une nécessité dans le milieu. C'est ce qui permet d'avoir des communautés plus saines, plus en santé financièrement aussi. Bon, et justement, vous voulez parler de cette coopération ce matin? Oui, bien, je trouvais le moment opportun, honnêtement, parce que on est une coopérative, mais à la base de tout, on est une entreprise. Donc, j'ai déjà amené le point il y a quelques années, c'est
La différence, c'est notre modèle de gestion. Donc, on a un modèle de gestion coopérative, donc c'est des membres propriétaires qui nous permettent d'être ce que nous sommes aujourd'hui, contrairement à des franchisés indépendants, donc monsieur tout le monde qui s'achète une épicerie et qui la gère et qui garde tous les revenus, ou corporatif qui appartient aux chaînes et qui les revenus et les profits s'en vont directement dans les chaînes. La différence avec un modèle de gestion coopérative, c'est notre implication dans le milieu. Qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Notre argent, on ne la garde pas, on la redistribue dans le milieu sous différentes formes, honnêtement. On a tous en mémoire la première réflexe, c'est la ristourne. C'est pas exclusivement la ristourne parce qu'il faut toujours se souvenir que la ristourne, il y a des coopératives qui n'en remettent pas année après année, après année, après année. Nous, ça fait 51 ans, notre 52e année, et on a toujours remis les ristournes, quels que soient les événements et les situations. Ah oui? On n'a pas sauté une année. Okay. C'est sûr qu'elles vont varier d'une année à l'autre, mais c'est pas la raison première d'être membre d'une coopérative. Faut pas penser que c'est la ristourne. Je veux juste ramener quelques chiffres qui font ce que nous sommes aujourd'hui. On parle d'impact économique parce qu'on est un marché d'alimentation, mais on est une entreprise. Et notre impact dans le milieu, on va parler de salaire, ça a l'air banal, salaire et avantages sociaux, mais c'est un peu plus de 4 millions qu'on verse en salaire dans le milieu, à tous les années. Donc, ces argents-là... C'est même important. Là. Vous êtes un employeur important de la région. On est un employeur important de la région, absolument. Donc, c'est des argents qui... Les salaires, nos employés, c'est des gens d'ici, c'est des gens du milieu. C'est combien d'employés, Luc? On varie toujours entre 150 et 160. Donc, c'est quand même beaucoup de personnel. On parle d'encouragement des producteurs locaux. Ça fait 3 ans qu'on a mis un beau projet de mise en valeur. Vous ne verrez pas ça dans un marchand indépendant ou dans un corporatif. Ce qu'on a fait à Montmagny, présentement, on a été, je dirais pas copié, parce qu'il y a 2 autres coopératives qui ont trouvé l'idée intéressante, parce qu'une coopérative, on a une responsabilité économique et sociale dans notre milieu. Donc, nous, ce qu'on a fait en 2013, la première vague, 3 ans plus tard, année après année, c'est des croissances d'achat auprès de ces producteurs-là de 20 à 25 %. Ces argents-là, nous, on vous permet de bénéficier des produits fabriqués chez nous. Puis aujourd'hui, en 2016, je peux vous confirmer qu'il y a 2 de ces producteurs-là qui profitent et bénéficient de notre visibilité parce que j'ai toujours dit, ce doit être une combinaison gagnant-gagnant-gagnant. Donc, gagnant pour le producteur, gagnant pour nous en tant que marchand et gagnant pour le consommateur. Donc, mes dernières discussions avec 2 producteurs, ils ont l'avantage de devoir grossir leurs équipements pour produire plus, pour vous permettre de bénéficier davantage de leurs produits sur une plus longue période. Donc, on aura permis à des entreprises de chez nous de se développer et de croître. Et eux aussi engagent du monde et voilà. Ça fait tourner la roue. Mais vous ne verrez pas ça si on n'était pas un marchand coopératif. Parce que ça fait partie de ce que nous sommes, de notre fibre coopérative, d'encourager l'économie du milieu. On achète des services locaux. Si on était corporatif, bien, les chaînes ont leur propre firme comptable, les chaînes ont leur propre compagnie de transport, les chaînes ont leur propre notaire. Donc, on débarquerait de ces achats de services dans notre milieu, puis c'est près d'1 million par année en services qu'on achète à tous les années. Donc, on est une coopérative, on est une entreprise, mais c'est pas pareil. Une coopérative, c'est une gestion différente. Je ne sais pas si vous avez vu, vous regardez sûrement le journal Loi Blanche. On a depuis quelques semaines juste mis une petite phrase. Ici, on n'était pas là. C'est sûr que le réflexe de certains gens, bien, il y aurait quelqu'un d'autre. Effectivement, il y aurait quelqu'un d'autre. Mais il ne serait pas une coopérative. Donc, l'impact dans le milieu serait totalement différent. Il y a des emplois qui disparaîtraient du fait qu'il n'y aurait pas de produits et services d'acheter dans notre milieu via un corporatif ou un marchand indépendant. Il y a des organismes qui ne bénéficieraient pas des argents que l'on donne parce qu'on parle de ristourne, on a ce qu'on appelle une ristourne sociale. À tous les années, c'est entre 30 et 40 000 $ qu'on donne à des organismes du milieu pour leur permettre de vous offrir des services ou de maintenir des activités qui n'existeraient pas. Donc,
une coopérative dans un milieu comme le nôtre, c'est un impact économique, oui, parce qu'on est rendu une grosse entreprise, mais derrière ça, c'est un impact social et économique qui se mesure d'une façon totalement différente d'une entreprise privée ou d'une entreprise corporative. Donc, si on n'était pas là, on est là. On va rester là. Mais oui, parce que c'est une coopérative qui est solide. Là. IGA, c'est solide. Absolument. Mais il faut toujours garder en mémoire qu'on est une entreprise et la seule façon qu'une entreprise peut continuer à se développer et à être rentable et en redonner le maximum, c'est pas les gestionnaires. C'est pas les administrateurs ou le conseil d'administration qui vont faire cette évolution-là et nous garder dans une excellente santé financière et permettre de garder notre milieu, parce qu'on a un impact année après année de tout près de 10 millions dans le milieu. Bien, c'est vous. C'est vous, les consommateurs, qui faites le choix de garder une entreprise coopérative saine dans le milieu. Nous, on est là, on va vous accueillir, on va gérer en tant que gestionnaire le mieux, au maximum, ce qu'on peut faire pour ce que vous laissez chez nous, le rentabiliser au maximum et vous le retourner. Ça, c'est notre travail. Mais on va gérer ce qui rentre chez nous. Donc, à la base, la coopérative vous appartient. Vous avez décidé d'être membre sociétaire. Les clients viennent nous voir. On a un super de beau marché d'alimentation très actuel, mais cette entreprise-là vous appartient. Nous, on la gère pour vous, pour la rendre rentable, efficace, traverser les saisons, les années, on parle de pérennité, mais ça vous appartient. Nous, notre rôle, c'est de faire que vous soyez extrêmement satisfait quand vous venez chez nous, puis qu'on vous offre une multitude de produits et services, puis on s'assure qu'avec tout ça, on va dégager le maximum de trop perçus ou de profits qu'on va pouvoir travailler avec et redistribuer dans le milieu. Mais vous avez une responsabilité qui vous appartient. C'est combien de propriétaires? On frise de 6 000, honnêtement. C'est quand même, c'est 6 000 quand on parle de propriétaire, parce que si vous avez une part sociale, ce qu'on appelle une part sociale, oui, c'est encore le nom, oui, oui. Parce que ça a évolué depuis le temps, mais en tout cas, part sociale, ça veut dire que vous êtes un ou une des propriétaires de magasins Coop IGA. Oui, puis, c'est combien de chiffre d'affaires maintenant? Bien, on va... Parce que c'est public, là? Oui, absolument. Bien, notre dernière année financière, c'était 35 millions, donc on continue à progresser cette année. Pas rien. C'est beaucoup de sous qui entrent à gérer, mais il ne faut pas oublier que 35 millions, on prend notre marge brute qui diminue d'année en année, donc ça nous donne un profit brut. À ça, on prend tout ce qu'il y a de dépenses pour opérer l'entreprise et il nous reste la ligne du bas qui est les profits nets. Et c'est cette partie-là qu'on utilise pour comptabiliser la ristourne qu'on verse année après année. Donc, ce n'est pas les ventes, ce n'est pas les profits bruts, c'est ce qui reste à la fin. Donc, plus les ventes sont élevées, donc plus les choix que vous faites en tant que consommateur d'encourager ou non votre coopérative, bien, tout le reste en bas est toujours plus élevé jusqu'à la ligne du bas. Pourquoi vous dites que la marge bénéficiaire diminue d'année en année? La marge brute, parce que nous, en tant que consommateurs, je suis un consommateur, je fais mon épicerie, on voit la croissance des coûts dans l'alimentation. C'est un fait. Mais derrière ça, on ne vous charge pas toute la facture. Donc, quand on parle de marge bénéficiaire brute, c'est la différence entre le prix qu'on paye la marchandise pour vous la vendre et le prix de vente. À la caisse, là. Exactement. Donc, année après année, on perd des petites décimales qui nous enlèvent un peu de revenus bruts qui sert à payer toutes nos dépenses, qui affectent les revenus nets. Donc, l'équation... Les dépenses augmentent, les salaires augmentent? Les salaires augmentent, donc on travaille différemment depuis un peu plus d'1 an à maximiser nos blocs d'heures, contrôler. Donc, mon travail en tant que gestionnaire, en tant que directeur, pour lequel on me choisit, c'est d'assurer un contrôle efficace des dépenses. Ça fait partie de mon travail. Donc, on travaille là-dessus continuellement pour essayer de dégager le maximum de la ligne du bas. Mais la première ligne du haut, qui sont les revenus, ça vous appartient. Ça appartient à 5 600 sociétaires et tous les autres. Ce bout-là, notre travail, c'est de faire que vous ayez envie de venir plus souvent. On parle d'une part sociale à 100 $, M. Momigny. En 1964, la part sociale était à 100 $. Ah oui. Okay. En 2016, elle est à 100 $. Mais ça fait longtemps que tu as... Elle a toujours été à 100 $. Puis on paye ça une fois dans notre vie. Puis c'est pas perdu.
Parce que si un jour vous décidez de quitter la région, vous revenez, on vous redonne votre 100 $. On a des entreprises qui se sont installées pas loin de chez nous, qu'on doit payer à tous les années 70 ou 80 $ pour avoir le droit d'aller magasiner là. Si vous décidez de ne pas y aller, vous ne leur donneront pas. Chez nous, vous êtes propriétaire d'une part sociale. Si vous décidez de quitter, elle vous appartient. On vous leur donne. Elle ne nous appartient pas à nous. Elle nous sert de financement et de fonds de roulement, ou qu'on l'appelle comme on veut, de l'ensemble du capital social. Mais elle vous appartient. Cette entreprise-là vous appartient. Donc, c'est vous qui décidez qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est pas nous, c'est vous. Puis c'est important de faire la différence. N'oubliez pas, notre milieu, Montmagny, les environs, il y a un peu plus de 10 millions, année après année, que votre magasin Cobra Place dans le milieu. C'est extrêmement important. Puis cette partie-là, vous en êtes grandement responsable. Grandement responsable. Je trouvais ça important. Donc, on vous a accordé un petit peu plus de temps ce matin, M. Hood. Bien, écoute, c'est intéressant ce que vous nous racontez ce matin. Ça me fait plaisir parce que c'est un fait, puis un milieu ou une communauté financièrement en santé, bien, c'est tous les résidents qui en bénéficient. C'est pas juste une, deux ou trois entreprises. C'est tout le monde qui en bénéficie au bout. Puis nous, notre rôle, on a une responsabilité économique, sociale et financière, et on travaille là-dessus. Merci. Très intéressant. Donc, Ça fait plaisir. Oui, Luc Hood, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Ah, c'est beau. Alors, on s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA.